3 mois que l'Ukraine entendait les bottes russes à ses portes. Elle les voit désormais marcher à l'intérieur de ses frontières. Les troupes de Vladimir Poutine ont percé au nord, à l'est et au sud du pays. L'invasion est massive, soutenue par des bombardements sur plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale du pays Kiev, et pas seulement dans les 2 républiques séparatistes de Donetsk et Louhansk. Les États-Unis et l'Union européenne sont eux aussi sur le pied de guerre, économique et diplomatique, pour sanctionner aussi fortement que possible la Russie, sans envoyer de soldats. La Russie pourrait être exclue du système d'échanges financiers international SWIFT, une bombe atomique financière. La valeur du rouble a fortement chuté et pourrait continuer dans les prochains jours. Le prix des matières premières, pétrole et gaz en tête s'est enflammé. Mais alors pourquoi Vladimir Poutine prend-il autant de risques? Et surtout pourquoi en 2022? La réponse la plus évidente est le retour de la Grande Russie. Le maître du Kremlin veut rétablir son influence sur les pays de l'ex-URSS dont l'Ukraine faisait partie mais qui a pris son indépendance en 1991, 90% des Ukrainiens ont voté en ce sens. En clair, Vladimir Poutine n'a jamais reconnu les frontières de ses voisins. Les États-Unis de leur côté dès la chute du mur, ont fait progresser l'OTAN, alliance militaire occidentale, sur le continent européen en direction de la Russie. C'est en réalité la poursuite de la fameuse stratégie du containment soit endiguement en français, qu'on a tous appris en cours d'histoire et qu'on pensait réservée au chapitre de la guerre froide. Elle visait à stopper l'extension de la zone d'influence soviétique au-delà de ses limites atteintes en mars 1947 et à contrer les États susceptibles d'adopter le communisme.